Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum, et bien sûr, bonjour aux gens normaux aussi. Bonjour aux fans de Sega, aux fans de Nintendo, aux fans de hardware, comme d'émulation, tout le monde est le bienvenu. Alors aujourd'hui, je suis très content de faire cette vidéo, parce que aujourd'hui, c'est la vidéo de l'anecdote qui fait pas plaisir. C'est pas un grand souvenir que je vais vous présenter dans ma collection, bien sûr, mais en faux. Je l'avais annoncé dans ma chaîne, j'avais dit attention, des fois il y a des jeux que j'ai dans ma collection parce qu'il y a un affect qui est pas forcément positif. Ben là, c'est pas forcément positif. Moi, j'ai grandi dans les années 90, je suis de 82, donc ouais, j'ai 40 piges, tu vois, c'est bientôt 41, c'est éclaté, je suis éclaté, les rides, enfin la barbe blanche est éclatée. Je viens de la génération 90, du coup, je viens de la génération du Club Dorothée. Donc, pour ceux qui ont connu Dorothée, bah, c'était super kiffant. Bah, c'est vrai, hein, Dorothée, c'était un peu comme notre deuxième maman. Bon, sauf qu'on préférait Dorothée, hein. Bah oui, c'est vrai. Elle nous engueulait jamais, et elle nous passait les meilleurs dessins animés du monde. Dragon Ball Z, Ken le Survivant, les Chevaliers de Zodiac, ça c'était bon. Bon, pour les filles, c'était plus du Candy ou Princesse Sarah ou Comment devenir dépressive à l'âge de 8 ans. Ah oui. Hein, si tu savais pas où t'y tuer, par contre, t'avais Rémi sans famille qui était le très bon compromis des deux. Vraiment. Mais le Club Dorothée, pour tous ceux qu'on connu, c'était fantastique. C'était les meilleurs mercredis du monde. De toute façon, si t'as pas connu ça, t'as rien connu. Je dis franchement, maintenant, c'est éclaté au sol. Je veux dire, du mercredi matin au mercredi soir, on était avec maman. Maman de la télévision, bien sûr. C'était exceptionnel. Et donc, t'avais plein de mangas. Forcément, moi, ça m'a fait aimer même le baseball. Ça m'a fait aimer le Japon. Enfin, comme beaucoup de ma génération. Enfin, bref. Et bon, c'est par exemple, si je te dis... là, on va parler d'un jeu tiré d'un manga et d'un animé. Si je te dis, je sais pas, des armures, des chevaliers, si je te dis un sanctuaire, des maisons, tu vas me dire les Chevaliers de Zodiac. Eh ben, c'est exactement de ça qu'on ne va pas parler aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on va parler de la licence Dragon Ball avec cette bouse infâme qui est Dragon Ball sur NES. Alors c'était bien. Hein. Là, alors on va parler de la cover. La cover jusqu'ici, tout va bien. Joli petit dessin, un artwork qu'on dit sympathique. Bon, et puis là, ça part en couille quoi. Bon bah, tout de suite ça part en couille, c'est n'importe quoi. On va pas se mentir. Pourquoi ils ont mis ça? Mais quel est le but d'avoir mis cette chose dégueulasse? Mais c'est pourri. Et l'arrière, je t'en parle même pas. Bon bah l'arrière c'est complètement éclaté. Je vais même te dire, je vais te lire ce qu'il y a derrière. C'est minable. L'aventure commence. Partez à la recherche des 7 balles du dragon qui exauceront tous vos vœux. En compagnie de Sangoku et Bulma, éliminez les obstacles et triomphez de chaque épreuve. Ne désespérez pas. Votre talent est l'aide de bâton magique. C'est l'aide de bâton magique. Même pas du bâton, c'est 2 bâtons magiques. Et de rafale, le Kamehameha, vous permettront de triompher. Courage, les balles du dragon sont à votre portée. Mais putain, pourquoi vous avez fait ça? Mais pourquoi? Mais tout est raté, c'est moche, le bleu est moche, ce qui est écrit derrière c'est moche, ça c'est moche. Là on dirait Zelda 1 vite fait. Mais vite fait, parce qu'après quand t'as joué c'est pas Zelda 1. Non bah voilà, t'étais dégoûté, hein, t'as eu ça à l'époque, tu dis ouais un jeu Dragon Ball, super et tout. Qu'est-ce qu'on en garde comme souvenir de ce jeu? Un jeu moche, un jeu chiant, un gameplay horrible. Mais tu te rappelles surtout du cheat code. Ouais. Prendre la deuxième manette et appuyer sur le bouton B. Si je te dis pas de bêtises. Je suis en train de me mettre le doute carrément. Alors que je suis sûr de moi. Enfin bref. Voilà. C'est tout ce que j'ai à raconter sur ce jeu. Non mais quand t'insères la cartouche, tu dis bon bah c'est parti, c'est Dragon Ball, c'est le Club Dorothée, c'est tout ça, ça va être Piccolo, ça va être tu vas picoler, oui. Tu vas devenir alcoolique, c'est bon, c'est fini, t'es alcoolique. Ah, c'est fini, tu joues à ce jeu, tu t'es en dépression. Non mais ça c'est pas possible, c'est nul. Il y a rien à en tirer de ce jeu, c'est nul. Voilà, tu mets ta cartouche. Bah non. Voilà. C'était une belle vidéo. Mais non, mais merde quoi, c'est vrai, sans déconner, je veux dire, pourquoi ça c'est de la perversion de l'époque, parce que ils ont profité de notre faiblesse, de notre amour pour la licence pour nous pondre cette merde. Alors qu'il y avait vraiment mieux à faire, vraiment. Parce que si tu fais un peu du Zelda 1, bah limite copie Zelda 1. Je sais pas, ça va autofocuser.
Mais copie Zelda 1. Je sais pas moi, copie Zelda 1. Mais vraiment, jusqu'au bout, c'est pas grave. On va dire, de toute façon, c'est un plagiat de Zelda 1, mais au moins le jeu il sera bon. Là, le jeu il est moche, il est. Le gameplay, il y a rien à dire, c'est dégueulasse. L'histoire, c'est même pas. C'est à peu près fidèle, et encore, j'en passe, c'est des meilleurs. Je vais vous mettre quelques petites incrustations là pour vous dire, pour vous montrer la laideur de ce jeu. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que je pense que même le téléphone va pas vouloir vraiment filmer toutes ces vidéos. Parce que c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment horrible. Mais bon, quand t'es fan à l'époque de Dragon Ball, forcément tu te dois de l'avoir. Tu le demandes en cadeau de Noël, t'as pas le choix. Moi je l'avais loué à mon vidéoclub à l'époque. Bah voilà. Heureusement que j'avais. Je sais pas comment j'avais trouvé le cheat code avec la manette 2 et appuyé sur le bouton B. Bon, j'ai vite fini le jeu comme ça, hein. Mais je me suis même pas attardé, je m'en rappellerai toujours. J'ai fait non, c'est pas possible. Et pourtant j'étais jeune, hein, j'étais pas très vieux, parce que le jeu il est de 89, je crois, 80. Enfin, on s'en bat les steaks, tu vas me dire en même temps de quelle année il est. De toute façon, il aurait jamais dû sortir tout simplement. Tiens, meurtre, c'est tout ce que tu mérites. Non, voilà, c'est un gameplay qui est pas foufou, quoi. C'est lent en plus, puis c'est mal traduit, voilà, je pense que c'est le genre de jeu que, à l'instar des Chevaliers de Zodiac sur NES, qui est une grosse bouse aussi. Alors je ferai pas de vidéo là-dessus parce que j'y ai pas trop joué. Hein, c'est vraiment pas ce qui me portait dans mon cœur. Mais c'est vrai que quand t'es petit, t'as un Dragon Ball à la maison, tes parents pensent te faire plaisir. Eh ben, à l'instar d'un Aladdin sur Super Nintendo, pour moi, je dis bien pour moi, attention, ça a été la grosse claque, quoi. C'était la déception ultime. Moi, je rêvais, moi, Dragon Ball, ça venait d'arriver, il n'y avait pas Dragon Ball Z, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que Dragon Ball. Et bah, c'est la déception atomique, quoi. Ils ont même pas fait un petit effort, même sur la boîte, rien. Je me suis dit, rafale pour un Kamehameha, quoi. Non, mais t'appelles ça rafale, ça veut dire le jeu, hein. Donc je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont essayé, ceux qui sont fans de Dragon Ball, parce qu'en plus il cote ce jeu de merde, ce jeu de merde cote, donc ça c'est très grave. Donc pour ceux qui sont fans de Dragon Ball, vraiment faut être un fan hardcore, et je dis bien de Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, parce que moi personnellement je suis plus fan de Dragon Ball que Dragon Ball Z. Si vous êtes fan de DB et de rétro gaming, tu te dois de l'avoir, mais en vrai tu vas perdre un bon 80 balles, je crois que c'est n'importe quoi, enfin moi je l'avais acheté il y a des années donc ça va encore. Mais voilà quoi, mets des sous là-dedans. Si t'es pas fan de Dragon Ball, ça vaut pas le coup de l'acheter. Tu vas absolument jamais y jouer. Tu vas jamais kiffer ce jeu, rien du tout. Je pense que je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce jeu. Je voulais la faire parce que j'ai dit sur YouTube, je vais dire mes anecdotes et les anecdotes négatives. Et ben là, on est donc comme Aladdin, pardon, je disais tout à l'heure, dans l'anecdote négative. Alors, testez-le, hein, mais vraiment sur émulation. Hein. Si vraiment vous voulez essayer absolument ce Dragon Ball, faites-le en émulation. Ne vous ruinez pas dans une boutique de jeux ou quoi que ce soit. Hein. Ça vaut pas le coup, vraiment. Et c'est un fan de Dragon Ball qui parle, vraiment. C'est quoi dire de plus sur ce jeu? Bah, rien d'autre. Non, rien d'autre. C'est la déception. C'est ce mot, voilà, en gros, tu lui mets une note. Je mets pas de note au jeu d'habitude, mais là... Bon, bah là, tu lui mets 2 sur 20, quoi. Tu lui mets un 2 sur 20, et encore, c'est bien payé. C'est juste parce qu'il y a la petite cover là devant qui est jolie, voilà ça. Et puis ils avaient fait l'effort de mettre un cheat code. Pourquoi? Parce que même eux ils se sont dit non mais qu'est-ce qu'on va faire de ce jeu? Les mecs ils vont pas jouer à ça, c'est dégueulasse. Alors du coup les mecs ils ont un cheat code, les boutons B, on saute les niveaux, c'est tout. Parce que même les mecs qui ont programmé ça, ils ont dit on va faire ça parce que même nous on veut pas le tester jusqu'au bout le jeu. S'il faut les niveaux ils sont même pas finis entre je sais même pas. Hein. S'il faut niveau 2, ils s'arrêtent à la moitié, t'en sais rien. Je veux dire, tellement tout le monde faisait bouton B quoi. Ben voilà. Excusez-moi, c'est la folie dans ma gorge. Donc, t'as pas du strepsil? Non? Pas grave. Et ben voilà, pour ceux qui ont aimé cette petite vidéo anecdote déçue, où j'ai une merde dans ma collection.com, bah bienvenue au club, hein, si vous l'avez, bah je pense que tu n'as pas beaucoup joué, tu vas pas l'user ton jeu, ça t'es sûr que c'est un jeu que tu vas pas abîmer, hein, il va mettre dans sa crystal box, c'est tout. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo les amis, merci de mettre un petit pouce bleu, de partager, ma chaîne grandit tout doucement, et j'ai beaucoup de retours positifs, ça me fait énormément plaisir que vous kiffiez mes vidéos. Bon celle-là elle est pas faux folle, mais j'avais envie de parler de Dragon Ball ce soir, c'était improvisé, je devais pas la faire cette vidéo, mais... J'en avais gros sur la patate. Genre mon capsule, il allait sortir tellement c'était plein ici, tu vois. J'avais le cœur meurtri depuis des années. Donc je me devais de faire cette improvisation ce soir avec vous.
Voilà. Donc, je vous dis, les amis, à la prochaine vidéo qui va être une vidéo beaucoup plus longue. Le titre en avant-première, c'est la réconciliation. Voilà, je vous donne le titre. Ça va être une vidéo un peu plus longue. Donc, c'est pour ça que je sais pas trop comment la tourner encore. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça, vite fait, en improvisation, de ce magnifique FDP qui hante nous, les amoureux de Dragon Ball. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la force soit avec vous, paix sur vous, cœur sur vous, et faites l'amour, pas la guerre. Ciao!